Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les refs, je vais vous présenter un petit deck roi squelette évidemment parce que dans la dernière vidéo, dans les dernières vidéos de ces derniers jours, je vous avais présenté un deck chevalier d'or, électro géant chevalier d'or et un deck reine des archers spam et même un deck ballon reine des archers. Donc aujourd'hui je me suis dit que ce serait au tour du roi squelette d'avoir son propre deck que je vous présenterai. Et donc du coup voilà, on se retrouve pour une présentation de deck. Avant que la vidéo commence, je vais vous demander de mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît, et aussi de vous abonner à la chaîne et d'aller me suivre sur Twitter. Voilà, j'ai un compte Twitter que j'ai créé il y a quelques jours maintenant. Et donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, le lien sera dans la description comme d'habitude. Et c'est parti pour la première... Ah, non, c'est pas parti pour la première game, faut que je monte le deck. Donc du coup voilà, on a un roi des squelettes, comme je vous l'ai dit au début de vidéo. On a une armée de squelettes qui combine très bien avec le roi squelette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir des fripons, une bûche, une princesse, un gobelin sarbacane qui est devenu très fort plus up et en sort une boule de feu. Mais je peux vous dire déjà qu'on peut remplacer facilement les fripons par un fût à squelette. Voilà, c'est vraiment au choix. Mais je pense que sinon le deck ferait un petit peu trop léger, surtout contre les gros decks. Donc après, il y a plein de decks roi squelette qui sont excellents, mais celui-là est vraiment fort aussi. On attend juste de trouver un petit adversaire. Voilà, hop. Ok, il nous dit bonne chance, nous aussi on veut lui dire bonne chance. Mais c'est pas possible. Mes cartes se posent. Genre à chaque fois les potes, je vais vous dire un truc honnêtement. Quand je suis, quand je joue hors caméra et tout, bah en fait la game se lance plutôt vite. Mais quand je suis en vidéo, à chaque fois, faut que je reste bloqué à 80% et que je commence la game après mon adversaire. Donc ça, c'est vraiment chiant. D'ailleurs, je vous ai même fait un petit short de mes bugs de co. Donc voilà, c'était un petit short qui a fait pour l'instant plus de 100 vues. Ok, non, non, on va pas protéger la princesse, on va pas protéger la princesse, sinon ça va faire un peu forcé. Surtout que si que je connais pas encore son deck. Il doit jouer. C'est sûr, il joue cache Goblin. C'est sûr, il joue cache Goblin, le frérot. Il nous joue sûrement une petite cache Goblin, hein. Il nous joue sûrement une petite cache Goblin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est. Mais non, mais putain! Mais pourquoi à chaque fois j'ai des bugs comme ça? C'est pas possible! Par contre, là, on active la capa, hein. Là, on va vite activer notre capa. Mais putain, mais pourquoi j'ai mis un feu comme ça? Mais les gars, je vous jure, hein, je voulais le mettre là, il s'est arrêté tout seul. J'ai même pas enlevé mon dock, c'est arrêté. Frère, cette connexion, c'est vraiment inadmissible, hein. Mais bon, après, j'y peux rien parce que, j'y peux rien, tout simplement. Putain, deux trucs qui se passent mal dans la game, là, en moins d'une minute. Bon, c'est grave la connexion que j'ai, hein. D'ailleurs, j'ai même eu un deuxième misclick. Vous voyez le roi squelette que j'avais posé à gauche, là? Bah, en fait, je voulais le poser à droite pour aller tuer la reine des archers. Mais à cause de ces bugs de merde, ben ça a un truc. Et donc, du coup, ça m'a aussi fait bugger un fût à gobelin. Ok, on va activer la capa de la reine des archers. Hop. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir comme ça, avec un fût ici. Ok, on attendait ça avec impatience. Les cochons royaux, je pouvais m'y attendre, honnêtement. De toute façon, il a qu'un esprit de glace qui ferait pas beaucoup de dégâts. Là, on va mettre un petit roi squelette ici. Hop. Ce qui va nous faire des âmes pour le roi squelette. Donc, on le pose toujours au bon moment. Là, j'ai même envie de mettre des fripons au pont avec ça derrière. Là, on va activer la capacité, on va faire ça ici, hop. Et là, j'ai l'impression qu'il est quand même un peu débordé, le frérot. Donc, du coup, là, on va pas hésiter à être super agressif. On va pas hésiter à être agressif, là. Et regardez les dégâts que ça met. Regardez les dégâts que ça met. Regardez les... Bah, on a pris la tour, hein, tout simplement, on a pris la tour. Il va bientôt mettre ses cochons royaux, de toute façon. Ah, sauf que cette fois, il les met du même côté. Mais frérot, j'ai une boule de feu. Donc voilà, il ne passera pas, malheureusement pour lui. Et c'est le GG. Bon, j'ai eu deux petits bugs de co ou des bugs de téléphone, je sais pas c'est quoi. Mais je pense plus que c'est des bugs de co. Mais voilà, on s'en est quand même sorti. On s'en est quand même bien sorti. Du coup, on repart pour la deuxième game de cette vidéo. J'espère que cette fois, on aura un peu plus de luck. Voilà. Ok, il joue pas, il joue pas. Ok. Ah si, il a un Dark Prince. Il a un Dark Prince. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un roi squelette ici.
Je vais faire ça. Je vais juste mettre une petite bûche, voilà. Pas besoin de protéger la princesse pour l'instant. Je sais pas encore trop bien ce qu'il joue, donc je vais éviter. Voilà, on met le gobelin à Sarbacane au bon moment. Il va peut-être pouvoir tuer la reine des archers, quoique non. Là, on va juste faire ça, plus les fripons, parce qu'il aura sans doute quelque chose pour aller tuer l'armée de squelettes. Et voilà, j'ai vu juste. Il avait une bûche. Et du coup, pour l'instant, ça a l'air d'être soit du géant, soit du... Ok, c'est du lockbait. C'est du lockbait double prince, ok. C'est du lockbait double prince avec la reine des archers. Je pense que là, il va bientôt mettre une princesse au pont, je sais pas pourquoi. Mais je sens qu'à un moment, là, dans très bientôt, il va me mettre une princesse au pont. Je sais pas ce qui me fait dire ça, hein, mais il va peut-être mettre une princesse au pont. De toute façon, tous les joueurs lockbait, ils font ça. Même moi, peut-être je vais le faire si jamais je sens que j'en ai besoin. Ok, on va mettre le roi squelette ici, hop, pour aller défendre le Dark Prince, les gardes qui sont défendus par la princesse. Et là, j'ai envie de faire un truc, c'est que je pars directement en armée de squelettes qui vont faire des âmes. Et là, hop. Et là, ça fait beaucoup d'âmes, hein. Là, mine de rien, ça nous fait vraiment beaucoup d'âmes. Et regardez tous les squelettes qu'il y a. Ah non, je suis trop con. J'ai utilisé ma bûche. Donc là, il va falloir que le prochain prince qui va mettre au pont, va falloir que je le tank correctement en fait avec des fripons ou un roi squelette au pont, puisque j'ai tout simplement usé ma bûche. Mais pour l'instant, il a pas l'air de vouloir mettre de feu à gobelin, donc c'est plutôt bien pour moi honnêtement, puisque bah j'aurais déjà recyclé une bûche quand il mettra son feu à gobelin. Donc voilà, regardez, là j'ai déjà recyclé ma bûche, j'ai déjà recyclé ma bûche, ce qui est vraiment euh, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Ici, on va mettre une armée de squelettes, hop, princesse ici. Ok, là on va mettre la capa. Ah non, zut, la capacité loupée là. Là, je viens juste de louper ma capacité, mais c'est pas grave quand même, puisqu'on a défendu le push. Là, c'est derrière, sur le côté. Hop, voilà. Voilà, même le prince, il chargera pas. Ok, il met une bûche, mais là, ça va être vraiment galère pour lui là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une princesse ici. Hop, on va mettre une armée de squelettes puisqu'il a plus sa bûche. Et la reine des archers va se faire tuer par les squelettes du coup. Là, on part avec des fripons. On va activer la capacité du roi squelette. On va mettre un feu à gobelin derrière. Ok, il décide de roquette. Donc, du coup, on va remettre une princesse. Il a loupé sa bûche, le frérot. Attention non plus à pas donner trop de value. Attention à pas donner trop de value de mon côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite pression. Ce qu'on va mettre une petite pression à droite. On va protéger cette princesse encore une fois. On va faire ça. Gobelin Sarbacane à droite. Et pour l'instant, on se met vraiment très bien. Pour l'instant, on se met vraiment très bien. Et pour l'instant, on va prendre la tour. Et la game ainsi la game. Donc voilà, on a gagné aussi la deuxième game. La deuxième game, elle était un peu plus compliquée. Mais bon, heureusement pour moi qu'il a pas pensé utiliser son feu gobelin. En fait, sa grosse erreur de la game, c'est qu'il a vraiment pas mis de pression. Il a vraiment pas du tout mis la pression. Donc du coup, c'était un peu compliqué pour lui. Il arrivait pas à mettre la pression. Il arrivait pas à se sortir de l'emprise. On va dire ça comme ça. Mais il arrivait pas à vraiment s'imposer sur le terrain. Ok, là on va mettre une petite princesse, il envoie un gang au pont. Donc là on sort la petite princesse, hop. C'est sûrement du lockbait encore en face. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le fût derrière. Le mineur, malheureusement, j'ai pas eu le bon timing. Donc, dans tous les cas, même si j'aurais rajouté une armée de squelettes, bah, j'aurais pas pu pré-shot le mineur. Ok, une charrette à canon. Ok, 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 ok. Ok, charrette à canon, charrette à canon, gang, mineur. C'est du mortier, ok, c'est du mortier. Notre frérot qui joue mortier, voilà. Il joue un petit mortier, le frérot. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des fripons ici. On va laisser une friponne à gauche. Là, on va laisser les petits gobelins lance taper. De toute façon, je pense que pour l'instant, c'est son seul moyen de gratter puisqu'il doit d'abord se concentrer sur la défense avec son mortier, mais ça va, son mortier sera bientôt mort. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici. Non, dommage, j'ai loupé la protection de la princesse malheureusement. Il a pas mis le mineur exactement où je le pensais à 100%. Mais c'est pas grave. Du coup, enfin, c'est pas grave, c'est un peu problématique du coup. Et ce qu'on va faire, qu'on va devoir faire ça. Hop.
puis ça, hop. Et vous savez quoi, on va même faire ça. Et regardez, le petit gobelin Sarbacane, il a vraiment géré, hein. Même si on prend 2 coups de mortier, le gobelin Sarbacane, il a vraiment bien géré quand même. Je tiens à le souligner. Là, on va juste mettre la petite bûche pour le gang de gobelins. Ça va, 2 pour 3, c'est pas trop cher. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va pré-shot ce mineur, hop. Et du coup, là, je sais qu'il a plus de mineur, donc je vais profiter pour en mettre je vais en profiter pour mettre ma princesse. Ok, il a eu une friponne. C'est pas mal pour lui, honnêtement. Donc là, je suis un petit peu dans le mal. Vraiment, il faudra que je trouve une solution pour gratter un maximum de dégâts, là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit roi squelette ici. Hop. On va mettre une princesse. On va activer la capa. Ok, il a eu pas mal de squelettes avec sa boucle de feu. On est vraiment derrière pour l'instant, mais aussi son deck. C'est très dur, hein, comme match-up. Son deck il est vraiment horrible. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer ça derrière. Hop. C'est vraiment la charrette, hein, qui m'embête, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vraiment cette charrette qui m'embête. La charrette, je la trouve vraiment embêtante là, sur le coup. Pour cette game, la charrette, elle est vraiment très embêtante. Et voyez, et il le sait qu'elle est très embêtante pour moi. Sinon, il continuerait pas à spam charrette tout, comme ça. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des fripons. Hop. On va mettre une armée de squelettes ici. Hop. Voilà, avec une armée, enfin avec une bûche du coup. Avec une petite bûche. On va faire ça ici. On va devoir mettre une boule de feu en défense là, parce que sinon ça va mettre beaucoup de dégâts. Il y a un petit gobelin qui tape. Je pense honnêtement que la game. Je pense que là c'est game, hein. Mais bon, on va pas abandonner. On va pas abandonner. On va pas abandonner, mais le truc, c'est qu'il met trop de pression en fait. Et il a tout pour défendre. C'est un peu ça le gros problème. On va juste attendre que ça focus sur le roi squelette. Ensuite, on va faire ça. Ouais, il a trop de trucs pour défendre, hein. Il a vraiment beaucoup trop de trucs pour défendre. Il a vraiment beaucoup de trucs pour défendre là. Donc ça devient vraiment problématique. Mais bon, on va essayer de lui mettre la pression. On va essayer de le spam et de mettre la pression avec tout ce qu'on a. Oh, par contre là, les squelettes ils peuvent faire la différence là, les squelettes. Les squelettes. Oui, 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 les squelettes. On y va, on met tout, on met la dose. On met la dose. Oh, il a loupé. Il a loupé. Il a fait un loupé. Attendez, attendez, attendez. Attendez les gars, attendez. Attendez, 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 attendez. Attendez, attendez, attendez. Oui, let's go. Let's go. Oh là 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 là. Cette game de ouf, les gars. Oh la game de ouf que je viens de nous sortir là. Mais c'était vraiment une game de ouf. Genre, comment j'ai fait? Mais c'est incroyable. Mais là, je croyais que j'avais perdu. Mais là, c'est vraiment tout est dans le mental. Là, vraiment, j'ai cru que j'allais. Celle-là, j'ai vraiment cru que j'allais la perdre, hein. Mais bon, on est parti dans la dernière game de cette vidéo. Donc, du coup, on va direct envoyer un petit feu gobelin. Mais là, j'arrive toujours pas à me remettre de la game que je viens de faire. Après, et je devrais aussi penser à la fin de la vidéo de voir le profil du mec qui a de la game de ouf. Là, le profil du mec d'avant là qui jouait mortier. Ok, juste. Mais comme. D'où la tour là ne tape pas la machine volante? Je comprends pas. Allez, tape mon petit gobelin. Voilà. Ça, c'est un vrai gobelin, Sarbacane, ça. Ah, ah, ok. La reine qui va se faire défendre par la princesse qui met toujours 4 ans à taper. On va pas. On va juste. En vrai, j'aurais pu sacrifier le gobelin Sarbacane, mais je préférais quand même mieux le laisser en vie.
C'est toujours mieux, honnêtement. Ok, là, une bûche. Et là, je vais lâcher une petite armée de squelettes au pont et récupérer des âmes avec le roi squelette. Et là, je récupère des âmes. Là, je vais récupérer les âmes. Hop. Et là, le push que je vais mettre là, il va faire vraiment très mal. D'ailleurs, la reine des archers qui va se barrer ailleurs. Donc, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va activer la capa. Et on va aussi faire ça. On va juste mettre une jolie boule de feu ici. Elle n'était pas jolie. Ok, il décide d'activer l'invisibilité. C'est pas grave. De toute façon, le gobelin sarbacane va s'en charger. Et au moins, on n'est pas trop derrière. Ça va, on est en retard que de 400 points de vie. C'est largement rattrapable au stade où on en est de la game. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est ça. On va voir s'il va mettre des squelettes ou pas. Ok, ok, il a mis les squelettes. Le problème, c'est qu'il a un nid. Attends, il a un électro-dragon. Depuis quand ça existe, mortier, électro-dragon? De base, quand tu joues mortier, c'est du cycle à peu près, non? Je sais pas, il joue un deck vraiment bizarre, hein. Il joue un deck qui est vraiment bizarre. Son deck, il m'intrigue beaucoup. Hop, on va tanker ça. On va tanker la charrette avec ça. Hop, ici on va faire ça. On va envoyer un feu à gobelin ici. Il part en mortier défensif. Très bien. Le dragon électro qui va bien défendre. Mais pour l'instant, regardez. On a presque rattrapé les dégâts. On va juste mettre une petite princesse ici. Hop. Oh, il a des recrues royales. Oh, ça va pas me. Ça m'enchante pas trop, honnêtement, hein. Par contre, là, il vient vraiment d'utiliser il vient d'utiliser sa bûche. Il y a moyen qu'on tire quelque chose de ça. Il vient d'utiliser sa bûche, donc il y a moyen qu'on tire quelque chose de ça. Ok, le roi squelette, on va tanker ça avec le roi squelette. Ici, on va mettre une petite princesse. Hop. On va mettre le feu à gobelin ici. Tape pas le mortier, tape pas, tape pas. On va mettre les fripons, hop. On va mettre ça. Pitié que ça passe, on va essayer de cycler un maximum. On va essayer de cycler un maximum, là. Là, on va cycler. Là, ça va finir au spell cycle, hein. Moi, je vous le dis, là, ça finit au spell cycle. Oh non, non, non. Non. Oui, 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 oui. Let's go! Let's go! Good game well played. Wow là 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 là. Et bah du coup les potes, vraiment la vidéo c'était une vidéo de dingue. On a fait 2 games de ouf d'affilée. D'ailleurs je vais voir leur profil. Je vais voir le profil des frérots là. Je vais voir leur profil. Ok, lui c'est un petit Arenvit, il a quand même bien joué. Assez bien joué sa game en tout cas. Et là on est contre un petit mec avec un record à 6K7. Donc voilà, je suis assez content d'avoir gagné cette game. Donc voilà les potes, c'était la fin de cette vidéo qui était vraiment folle. On a fait 2 games de ouf d'affilée. Donc du coup, euh, donc du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, voilà, patati patata, vous connaissez. Donc du coup, salut tout le monde.